Et si vous voulez bien, ce soir, on va voir une petite parabole, spécialement dans l'Ancien Testament. Ce message s'intitule « Un roi puissant et un homme pauvre et sage ». Un roi puissant et un homme pauvre et sage. Vous vous rappelez quand le Seigneur Jésus-Christ marchait avec les disciples d'Emmaüs? Ça dit qu'il leur a expliqué dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Nous allons voir ce soir dans l'Ancien Testament quelque chose qui est vraiment comme caché sous les pierres bénies de la parole de Dieu. Et là, nous allons découvrir Christ. Il est là. Mais on va s'y arrêter. Et à l'œil qui lit la parole de Dieu comme ça, on ne le voit pas. Mais je suis là pour vous le faire voir. On va lire dans Ecclésiaste, livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 9, et à partir du verset 13 à 15. Ecclésiaste 9, verset 13 au verset 15. C'est Salomon qui a écrit le livre de l'Ecclésiaste, et il va dire dans ce passage, « J'ai aussi vu sous le soleil ce trait d'une sagesse qui m'a paru grande. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit, ça veut dire l'assiégea, et éleva contre elle de grands forts. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Amen. Seigneur, te bénissons pour ta puissante parole. Nous te remercions, Seigneur, pour ce diamant qui ce soir encore va sortir sous nos yeux pour nous montrer ta grâce, pour nous montrer ton amour, Seigneur, et l'efficacité de ta force puissante. Aide-nous à réfléchir, aide-nous à comprendre que le Saint-Esprit puisse trouver le chemin de nos cœurs, que le soc aiguisé de la charrue de l'Évangile puisse ouvrir le terrain inculte de nos cœurs et que puissent jaillir les fruits de l'Esprit, les fruits du salut, les fruits de la guérison, les fruits de délivrance. Nous te demandons ces choses, Père, dans le nom puissant de ton seul Fils, Jésus-Christ. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Spécialement, nous allons voir ce soir ce passage de la parole de Dieu. On pourrait dire que ce passage est une partie de l'Évangile dans l'Ancien Testament. C'est l'Évangile, il y a différents endroits comme cela dans la Bible, mais on pourrait dire que c'est une partie de l'Évangile dans l'Ancien Testament. J'ai déjà enseigné sur le livre de l'Ecclésiaste, un cours que j'ai intitulé « Les livres poétiques », mais on ne s'est pas vraiment arrêté, on n'a pas le temps donc parfois de s'arrêter sur des courts passages. Mais ce soir, on va s'arrêter sur ces versets-là. C'est une parabole, et le mot-clé dans une parabole, c'est le mot « comme ». Comme. Voyez, souvent dans une parabole, Jésus va dire « Le royaume de Dieu est comme ». Une femme qui a pris tout ça, comme ceci et cela, comme. Donc, c'est une expression pour imager une grande vérité. Et celui qui enseigne, généralement, donc, s'en sert pour aller de quelque chose qui est connu, pour aller vers quelque chose qui n'est pas connu. De connu à inconnu. C'est une technique, je dirais, favorite du Seigneur Jésus-Christ. Il enseignait avec des petites histoires, des paraboles. C'en est une ici dans l'Ancien Testament. Et l'image qui est montrée ici dans l'Ecclésiaste, eh bien, c'est pas seulement une petite histoire pour une petite ville avec peu d'hommes, un roi puissant est venu, non.
derrière ça, il y a autre chose. Amen. C'est une situation encore bien plus importante. Lisez-le bien. On va peut-être le relire et vous allez comprendre peut-être quelque chose. Le sens va devenir clair. Voyez, c'est l'Évangile en capsule. On va le relire. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit, éleva contre elle de grands phares. Il s'est trouvé un homme pauvre et sage, qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Petite histoire qu'on pourrait raconter à nos enfants le soir avant qu'ils s'endorment, expliquer l'Évangile à partir de cela. L'enfant écoute, qu'est-ce qui arrive? Tout ça, c'est quoi? La ville. Tout d'abord la ville. Cette petite ville n'avait aucune force pour se défendre. Aucune force pour se sauver. C'était seulement une petite ville. Une petite ville. Donc, ça veut dire qu'elle offrait une cible excellente aux rôdeurs, à l'ennemi, puisqu'elle était petite, puisqu'elle n'était pas très forte, elle était même faible, voyez. Il y avait peu d'hommes à l'intérieur de la ville, voyez. Donc, c'est une proie facile pour un ennemi impitoyable, brutal et sans pitié. À l'intérieur de la ville, il n'y a pas de ressources, évidemment, à la hauteur pour se battre contre ce roi puissant qui vient l'investir. Déjà là, nous avons un instantané, je dirais, un cliché, voyez, de vous et moi. Qu'est-ce que la Bible dit? Lorsque nous étions sans force. Lorsque nous étions sans force. Dans le passé, nous n'avions aucune force par nous-mêmes. La Bible est claire. Et c'est une chose que j'ai apprise alors que mes anniversaires, évidemment, ont augmenté. La chose que j'ai apprise, c'est que je ne suis pas assez fort par moi-même pour me défendre tout seul contre Satan. C'est impossible. C'est impossible. C'est une mission impossible. Soit la mission impossible numéro 1, 2, 3, 4, 5, toujours des échecs. Sans force. L'apôtre Pierre ne croyait pas ça. Oh non, Seigneur, jamais je vais te renier. Tu ne te connais pas, Pierre. Et plus tard, Jésus est obligé de dire à Pierre, Pierre, le diable t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi. Et combien il a été criblé. Judas a été criblé aussi. Et Judas ne s'en est pas relevé. Vous voyez? Pierre s'en est relevé grâce aux prières de Jésus. Grâce aux prières du Seigneur. Le diable m'écrase. Le diable me domine. Il me maîtrise. Je ne peux pas me défendre par moi-même. Je suis tout seul. Tout seul. C'est ici, là, que les calculs, que les affirmations du psychologue, du psychiatre diffèrent complètement de l'expérience humaine et l'enseignement de la parole de Dieu. C'est quoi? C'est qu'à partir de moi, au-dedans de moi, par moi-même, je ne peux pas rassembler, faire venir quelque part de moi-même assez de force pour repousser l'ennemi. De moi-même, je suis sans force. La Bible déclare comme cela. Sans force. Sans force. Une petite ville, faible, sans force, avec peu d'hommes. C'est un fait réellement têtu. Sans force. Sans force. C'est un fait tenace. Je n'ai aucune force. Aujourd'hui, les gens vont dire, il faut penser positif, Il n'y a sur la Bible aucune force en nous-mêmes. Rien. Je n'ai aucune force. Pour quoi faire? Pour rectifier le passé.
Quelle force ai-je pour rectifier mon passé? La Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et vous ressentez la pénalité qui pèse sur vous. Ça traîne avec vous. Tout le long de la journée, tout le long de l'effort, tout le long d'une journée de travail, vous ressentez ce frottement qui vous agace continuellement sur votre âme. Le sens de la culpabilité. C'est plus qu'un lavage de cerveau par un pasteur. C'est une réalité. Il y a, si je regarde à l'intérieur de moi-même, les mensonges, les jalousies, les haines, l'impureté, l'amour de l'argent, la cupidité, l'hypocrisie. Tout ça, ça s'accumule sur un cœur, évidemment, qui est coupable. C'est un fardeau pesant. Très, très lourd sur la conscience, sur l'esprit. Rappelez-vous David, lorsqu'il a péché contre le Seigneur et qu'il a fait le bilan, évidemment, il disait, ça pèse inimaginable sur moi-même. Et dans le psaume 32, il va prier le Seigneur, et il va dire, Seigneur, tu sais tout le mal que j'ai fait, tu connais tout le péché que j'ai accompli. Et il va dire, Seigneur, je gémissais toute la journée, nuit et jour, ta main, notez le verbe, s'apesantissait. Ça veut dire c'est lourd. Ça parle de poids. Dans le verbe appesantir, il y a un poids. Ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur, ma force n'était plus que sécheresse. La Bible est claire, sans force. Sans force. Une petite ville, faible, avec peu d'hommes à l'intérieur. Ah, vous savez, pasteur, on a essayé plusieurs fois, oui, mais ça n'a jamais marché. Oui. Ah, les résolutions, ça vaut rien du tout. Ça vaut rien, absolument rien, si le Seigneur n'est pas à l'intérieur du cœur. Ah, je ne le referai plus. Combien on dit ça? Voyez, l'échec après échec, l'échec de la misère. Cet échec va m'écraser, va m'effondrer, me faire écrouler. En réalité, je suis hypothéqué. Je n'arriverai jamais à rendre. Les paiements s'accumulent en intérêts composés. L'apôtre Paul dit cela dans Romains chapitre 7. Il dit, je ne fais pas le bien que j'aimerais faire. Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Qui me délivrera? C'est un dilemme. Soudain, il y a un sens effrayant, effroyable, angoissant de ne pas pouvoir honorer ma dette, pas pouvoir payer ce que je sens que je dois payer. C'est comme du chantage, voyez. Et Satan, lui, vas-y mon coco, il fait des pressions sur moi, il presse, il oppresse, il écrase, ainsi de suite. Une petite ville avec peu d'hommes à l'intérieur. Chers amis, le tourment d'un passé qui n'a pas été lavé, qui n'a pas été purifié, qui n'a pas été pardonné. La Bible est claire. Sache que ton péché te retrouvera. Sache que ton péché te retrouvera. Et dans Deutéronome 29, le Seigneur va dire, attention à ne pas dire dans ton cœur, j'aurai la paix, quand bien même je suivrai les penchants de mon cœur. Non. En suivant les penchants de nos cœurs mauvais, nous n'aurons pas la paix. On va avoir le trouble. Voyez? Bon, ça c'est pour le passé. Maintenant le présent. Ben, le présent n'est pas mieux. C'est pas mieux du tout. Voyez? Le pécheur qui dit, oh, je vais tourner une nouvelle page. Voyez? Mais la nouvelle page qui vient d'ouvrir, il ne fera pas mieux que la page qui vient de fermer. Il va continuer à faire des grabouillis, vous savez, comme un petit garçon, vous voyez, qui ou une petite fille à l'école au début, il y avait des pots d'encre, tout ça, puis on lui montrait comment écrire, tout ça, puis bing, bang, le pouce renverse, tout ça, il fallait vraiment déchirer la page, tout ça, puis c'était une nouvelle page, puis ensuite on le fait comme ça, puis c'était encore pareil, c'était des grabouillis, puis tout ça, toutes sortes d'affaires. Nos vies, parfois, sont comme ça. La vie du pécheur est une vie semblable. Ah, maintenant, je tourne la page, là, maintenant, ça va être mieux. Nouvelle page, ce ne sera pas mieux que celle qui vient d'être tournée. Ça va être aussi du grabouillis, ça va être aussi sale que celle qui vient de tourner. Pourquoi? Eh bien, évidemment, parce qu'il n'y a rien à l'intérieur. Il n'y a pas de force.
sans force. La Bible dit que cette ville, il y avait peu d'hommes dans son sein. C'est toujours l'histoire du trop peu, trop tard. Trop peu, trop tard. Évidemment, la crevasse, elle est fixe. La ride est toujours là. Mort par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. Description du pécheur, c'est simple, il est sans Dieu, il est sans espérance, il est étranger aux promesses de Dieu. Il voudrait parfois vivre comme un chrétien, mais il ne peut pas le faire parce qu'il n'a pas de puissance en lui pour l'être. Il n'a pas de force, mort par vos offenses. Voyez? Eh bien, on va dire le futur maintenant. On est dans le passé, le présent et le futur. Eh bien, le futur n'est pas plus brillant. Pas plus, j'ai pas de bonnes nouvelles à vous dire. Voyez? J'ai pas de bonnes nouvelles à dire aux drogués, j'ai pas de bonnes nouvelles à dire à l'alcoolique, aux pervers, à ceux qui détournent, à l'incendiaire, aux voleurs, aux menteurs, aux magiciens. Ça va être pire que le passé. Pire que le passé. Voyez? Pire encore qu'avant. Voyez? Qui peut dire à ces gens-là, hey, courage, le pire est passé? Qui peut dire à ces gens-là, hey, la lumière va briller au bout du tunnel? Non, il n'y aura jamais aucune lumière. Ils vont rester dans le tunnel jusqu'à leur mort. Certains vont dire, j'ai eu tort. Mais j'ai eu tort, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Les ivrognes aussi, ils pleurent. Les ivrognes, ils quémandent, ils promettent. Puis ensuite, de nouveau, vous les retrouvez se roulant dans la boue, en train d'absorber et de boire encore. Ils s'imbibent comme une éponge, littéralement, plein d'alcool, au point même où les animaux ont honte de ces gens-là. Il a dit, j'ai eu tort. Ah oui, j'ai eu tort, c'est pas suffisant. Aller à l'église régulièrement n'est pas suffisant. Non plus. Il y a de très bons citoyens aujourd'hui qui font aujourd'hui des peines de prison et qui sont allés à l'église, mais ils sont en prison. Ah, mais je vais faire de mon mieux. C'est pas suffisant, faire de son mieux. Le juge, la cour de justice, trouve que cela n'est ni raisonnable, ni une défense légale. Je vais faire de mon mieux, monsieur le juge. On dit au policier, prenez-le, emmenez-le. Emmenez-le en prison. Je vais faire de mon mieux. Dire des prières n'est pas suffisant. Non plus. Voyez. Ça ne l'était pas pour les pharisiens. Jésus n'imitait pas les pharisiens qui prient au coin des rues. Voyez. Ils sont là en train de prier, mais en réalité, c'est des vrais démons. Quand vous priez, entrez dans votre chambre, priez votre Père dans le secret, et qui est là, il vous le rendra. Voyez. Donc, en réalité, dire des prières, les païens disent des prières, les musulmans disent des prières, les bouddhistes disent des prières, tout ça. Mais ils ne seront jamais au ciel. Voyez. Quelle force avons-nous à l'intérieur de nous-mêmes pour faire face au tyran qui nous assiège? Hein? Eh bien, l'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes, que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Alléluia. Et notre sœur Josée, tout à l'heure, juste dans les champs, elle n'était pas consciente, mais elle était en train de dire ma prédication. Elle a dit, nous ne regardons pas aux hommes ou quoi, nous regardons à toi, Seigneur. C'est exactement ça. J'ai dit, merci Seigneur, j'ai le bon message. Alléluia. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Il n'y a rien en nous-mêmes. Rien de bon. Notre capacité, quelque capacité que nous avons, vient de Dieu. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Voyez? Nous n'avons rien en nous-mêmes. Une petite ville. Ensuite, il est dit, un roi puissant marcha contre elle. Un roi puissant marcha contre elle, sur elle. Ça veut dire que ce roi-là n'a aucune sympathie, aucune miséricorde vis-à-vis de cette ville qui est faible. Il va en faire une bouchée. Le diable ne joue jamais fair-play. Rappelez-vous Pharaon avec les Juifs, les Israélites.
ils n'avaient aucune compassion pour eux. Ils mettaient leurs bébés dans le Nil, les tuaient littéralement. Et ensuite, il leur a demandé de faire le double travail. Vous voyez, quand Moïse a dit, bien, Dieu va vous libérer. Ah oui, Dieu va vous libérer. Attendez, vous allez voir. Hein, vous allez faire le même travail que d'habitude et vous allez aller vous-même chercher la paille à l'extérieur. Mais oui, oh, bravo. Chac. Voilà ce que le diable fait. Vous voyez, il n'a aucune sympathie. Un roi puissant. Un roi puissant. La Bible parle des ruses du diable. Il écrase la faiblesse. T'es faible, il va t'écraser encore plus. Il écrase la faiblesse, il va dévaster la fleur, la belle petite fleur, l'innocence des garçons et des filles de ce monde. La Bible dit, il assiège et il élève de grands forts. De grands forts contre les adolescents, contre les jeunes couples mariés. Il va élever de grands forts. Le diable n'a ni la miséricorde, ni la tolérance d'un singe. Il est un fou de destruction. C'est un fou de destruction. C'est le terroriste des terroristes. Pierre a dit, votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et dans cette parabole, il y a 4 choses que nous voyons sur cet adversaire. Il est dit un roi puissant. Un roi. Un roi. Il est roi. Ne sous-estimons pas le diable. C'est un roi. Si vous êtes roi, vous avez un royaume. Et le royaume du diable, c'est la planète Terre. Actuellement, il est le roi de ce monde. Satan a un royaume. Quel royaume? Le royaume des ténèbres. Le royaume des ténèbres. Il travaille la nuit. Il aime la nuit. C'est la nuit que ça se passe. Et actuellement, il y a de plus en plus de nuit. Jésus a dit, la nuit vient sur le monde. Et c'est ce qui a pénétré peut-être dans votre cuisine, dans votre chambre, dans le salon, dans le motel, dans l'hôtel. C'est ce qui a écrasé un bonheur familial, marital. C'est ce qui a laissé le fouillis, la pagaille. C'est ce qui a semé le carnage, les accusations irraisonnables. C'est ce qui a entraîné le divorce, les dettes, les pleurs, les larmes, les pensions alimentaires à payer, ainsi de suite. C'est un roi puissant, Satan. Chers amis, vous avez ressenti ce plein poids des ténèbres. Mais la Bible dit, gloire à Dieu, dans Colossiens 1, 13, Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Alléluia! Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés, comme j'aime le mot, transportés. Alléluia! C'est porté trans, au travers des puissants diaboliques, au travers des démons qui sont autour de la terre, au travers de leur roi qui s'appelle Satan. Il nous a portés au travers, transportés jusque dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia, gloire au Sauveur. Merci Seigneur. C'est un grand miracle qui nous est arrivé. Ça veut dire de passer, de monter du niveau du royaume animal de la jungle, des forêts et des zoos, comme on voit autour de nous aujourd'hui, et monter au niveau de membres à part entière de la famille rachetée, assis avec Christ dans les lieux célestes. Alléluia. Voilà notre position. Ne vous laissez jamais déloger de cela. Voulez-vous lire le mandat de l'apôtre Paul, ce que Dieu lui a dit de faire pendant qu'il était sur la terre, Acte 26, versets 17 à 18. Acte 26, versets 17 à 18. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés.
Amen. Pour qu'il passe des ténèbres à la lumière. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Maintenant, non seulement il est roi, mais la Bible dit que ce roi est contre nous. Il est contre nous. Il a élevé un siège contre cette petite ville qui était faible. Voyez? Il a élevé peut-être une terrasse pour arriver jusqu'à la hauteur des remparts. Il va s'en emparer. Il va entrer à l'intérieur. Il va détruire, il va tuer, il va verser du sang. Il veut une possession absolue. Le texte de la Bible dit, il l'assiégea et éleva de grands forts contre elle. Notez, contre elle. Ça veut dire, il l'a bloqué, il l'a cerné, il l'a encerclé, il l'a enveloppé. Et il y a des milliers de personnes aujourd'hui qui pourraient écrire leurs propres commentaires sur ce bout de ligne, sur ce verset. Il l'assiégea, éleva de grands forts contre elle. Peut-être vous vous souvenez avec horreur et panique quand certains ont commencé à s'abandonner, à s'effondrer, à s'affaisser devant la puissance de l'enfer. Et certains ont dit, je ne peux pas résister devant ça. C'est plus fort que moi. Oui, c'est plus fort que vous. Vous n'avez pas de force en vous-même. La seule force que l'on peut avoir, elle vient d'en haut. Le gambleux, par exemple, eh bien, peut vous parler de ses grands forts. Il n'est pas capable de s'en sortir. Il est lié à la machine à sous, voyez. Il connaît personnellement la menace des pertes de jeu. Mais il reste là, assis devant la machine, devant la table des cartes, devant la roue qui tourne, devant les jeux à roulettes, et ainsi de suite. Le son des dés qui sont jetés dans les casinos, ainsi de suite. Chers amis, c'est l'endroit où Satan travaille des grands forts. Certains sont sortis de là avec leurs chemises. Certains ont vendu leur famille, leurs enfants, leur maison, là, à la table du diable, dans les casinos. Boîte de nuit. Porte leur nom, boîte de nuit. De nuit. Le diable est là. Les puissances diaboliques travaillent. Piège du diable. Paul nous parle des pièges du diable. Souvenez-vous quand il vous a pris, et il prend piège, il cerne, il coince des milliers par la drogue, par l'occultisme, par l'amour libre. La Bible parle pour certains que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Pour les soumettre, revenus à leur bon sens. À leur bon sens. Ils se dégageront des pièges du diable. Ce roi est roi, il a un royaume, il est contre nous. Et ce roi a une armée. Il a une armée. Belzébul a assez de démons pour entourer et assiéger vos yeux, vos oreilles, vos mains, vos pieds, votre bouche, vos poumons. Le diable a assez de démons pour vous lier complètement. Et il ne vous laissera pas une seule porte de sortie. Quand le péché fait le siège de votre vie, monsieur, madame, c'est pire que les 900 jours supportés par les Russes à Leningrad durant la Deuxième Guerre mondiale. C'est pire que cela. La Bible parle le diable et ses anges. Jésus a dit, le diable et ses anges. L'enfer est réservé pour le diable et ses anges. Et ses anges. Rappelez-vous que le diable a déchaîné un seul homme avec une légion d'esprits impurs, infects et sales, infâmes et corrompus. Cet homme était échevelé, les cheveux tout ébouriffés, en déroute marchant dans toutes les directions. Il avait sa demeure dans les cimetières. Personne ne pouvait plus le lier, même avec des chaînes. Imaginez. Satan est bien plus qu'une farce d'une comédie. Et il va casser, il va briser vos petites défenses, vos faibles et frêles, minces défenses.
il s'en fout comme de l'an 40. Et ce roi est ingénieux, habile et intelligent. Il est ingénieux au mal, habile à la méchanceté, intelligent pour détruire. Ça dit dans la Bible, il a élevé contre la petite ville de grands forts. De grands forts. Il a des façons pour essayer d'entrer. Tout d'abord, le Dieu de ce monde l'a aveuglé. Je l'ai dit ce matin, c'est la suite un peu du message ce matin. Voyez, l'intelligence des païens, pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile. Il peut les laisser dans une église, dans un lieu appelé église, mais il peut les continuer à les aveugler complètement. La séduction est une tactique favorite de l'enfer. La séduction. La séduction, c'est le grand mensonge. Le grand mensonge, voyez. Jésus a bien dit par rapport à tout ce domaine-là que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. Quelqu'un va semble dire la vérité, c'est un vrai mensonge. Et si vous croyez ça, si vous avalez ça, vous êtes fini. C'est terrible, voyez. L'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs par l'hypocrisie, le jeu, voyez, de faux apôtres. Diable séduit. Satan répand. Qu'est-ce qu'il répand? Il répand son fiel. Il répand la fausseté, l'erreur, le mensonge, les hérésies, la calomnie. Mais voyons donc, Dieu est bien trop bon pour punir quiconque. Dieu ne punit pas. Dieu est plein d'amour. Satan vous rendra confus par rapport aux contradictions, aux incohérences parfois de certains chrétiens. Vous allez voir, vous allez regarder, vous allez voir, ça n'a pas de sens. Et puis il va vous montrer, vous allez, regarde. Parfois c'est un chrétien qui ne suit même pas le Seigneur, tout ça, pour que vous puissiez débarquer de la course. Satan murmure quand la personne est proche d'accepter le Seigneur. Remets à plus tard, pas aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. Oui, c'est bien, tu as des bonnes intentions, mais pas maintenant, pas aujourd'hui. Oui. La Bible dit pourtant ne te vante pas du lendemain. Tu ne sais pas ce que le lendemain peut enfanter. Aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance et du salut. Le diable va vous dire, il faudrait que tu étudies la question. Il faudrait que tu vraiment étudies la question. Quelle dénomination est la bonne, tout ça. Vous voyez? Le diable aime parler des dénominations religieuses, tout ça. Satan vous avertit que votre passé qui a été peut-être si mauvais et que la situation est sans espoir. Non, tu n'arriveras jamais à en sortir. C'est impossible d'être pardonné. Oui, c'est un menteur. N'oubliez pas, il bâtit de grands phares. De grands, c'est pas des petits phares. Vous voyez, c'est de grands phares. Pas des fortins. Vous voyez, des forteresses. Amen. Alléluia. Et Satan suggère ce que le Job dans la Bible a appelé, il n'imagine que des faussetés, des médecins de néant. Voyez, il y en a des milliers de personnes qui donnent des offrandes, qui investissent du temps, de l'énergie avec des charlatans religieux. Avec des charlatans religieux, avec des médecins charlatans, avec des faux prophètes. Le Seigneur a dit qu'à la fin, la voix de la vérité serait calomniée à cause de ces faux prophètes. Et vous ne pouvez pas l'emporter sur les tactiques et les manœuvres de l'enfer. Vous les voyez peut-être, mais vous n'arrivez pas à combattre, évidemment, tout cela. Et si vous laissez prendre à ce jeu, en embarquant dans ce jeu-là, alors vraiment vous êtes pris. Personne n'a jamais gagné dans le jeu avec le diable. Personne. C'est une souricière. Il place son web, voyez, comme une araignée, et whoop, l'insensé s'en va vers la toile d'araignée, whoop, et il est pris. Mangez. Chers amis, vous n'êtes pas plus fort que Satan. N'oubliez jamais, vous n'êtes pas plus fort que Satan. Vous ne pouvez pas gagner la partie contre lui. Aujourd'hui, les gens disent, par moi-même, la psychologie, tout ça, à l'intérieur, j'ai des forces, il faut que je découvrisse la force qu'il y a à l'intérieur. Zéro. La Bible dit que
En continuant la petite histoire. Un homme pauvre et sage sauva la ville par sa sagesse. Alléluia. Un homme pauvre et sage sauva la ville par sa sagesse. Ça ne prend pas beaucoup de temps avant de considérer évidemment les possibilités. Vous cherchez quelqu'un. Vous cherchez un homme. Qui pourra me sauver? J'y arrive pas par moi-même. Il est en train de bâtir des forts contre la petite ville. Qui pourra me sauver? Voyez? Un homme pauvre et sage. Alors, c'est merveilleux en même temps. Pauvre et sage. Et vous savez qui c'est. Alléluia. Un homme pauvre et sage, capable de délivrer. Jésus de Nazareth va pour toutes ces catégories-là. C'est une image glorieuse. Paul nous dit qu'il s'est fait pauvre afin de nous enrichir. Il s'est fait pauvre, né dans une étable, élevé dans une communauté douteuse, vous voyez, aucune propriété qui lui appartenait, entouré de gens ignorants, pas du tout instruits, sans voyage international, répudié par les autorités, condamné à mort comme un criminel de droit commun. Imaginez, déposé dans un tombeau emprunté. Ce terme pauvre lui va glorieusement. Un homme pauvre, alléluia, gloire au Seigneur, mais sage. Toute la sagesse du monde entier est déposée dans cet homme-là. Colossiens nous dit, en lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. En lui, tous les trésors sont là, de la sagesse et de la connaissance. C'est lui qui nous a donné le sermon sur la montagne. Y a-t-il quelque chose de plus beau que ça? Le sermon sur la montagne. Il nous a donné la réponse à la mort. Alléluia. Il nous a défini Dieu. Il nous a montré comment est Dieu. Il a ouvert une nouvelle ère, une époque pour les femmes qui auparavant étaient complètement sous l'esclavage légal. Il a introduit la grâce de Dieu. Il a retourné complètement le calendrier. À partir de lui, les années maintenant sont comptées. Et il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, parce qu'il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, notre Sauveur. Un homme pauvre et sage sauva la ville par sa sagesse. Gloire au Seigneur. Amen. Et lui, il l'a fait tout seul. Personne n'était avec lui. Tout seul. C'est lui seul qui a apporté la délivrance. Jésus l'a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous libérera. Il a regardé vers le ciel et a dit, je t'ai glorifié, Père, sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Un homme pauvre et sage sauva la petite ville par sa sagesse. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quand rien d'autre ne peut vous aider, quand personne d'autre ne peut vous aider, Jésus apporte la délivrance. Il apporte la délivrance. Un homme pauvre et sage délivra, sauva la ville. C'est un rapport de victoire. Alléluia, gloire au Seigneur. Il a sauvé la faiblesse. C'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Tout ce que les gens de la petite ville faible devaient faire, c'est faire confiance à leur libérateur. Cet homme pauvre et sage sauva la ville par sa sagesse. Il a sauvé la ville. Il m'a sauvé. Il t'a sauvé. Il veut te sauver si tu ne l'es pas encore. Et mon salut se fait par confession, par aveu. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur qu'il est vivant ce soir, tu seras sauvé. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est simple, gloire au Seigneur. Et une dernière et triste leçon. Personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Aujourd'hui, si peu de reconnaissance envers Jésus, si peu de remerciements, si peu d'actions de grâce, si peu de gens à la réunion de prière. Sache que dans les derniers jours, les hommes seront ingrats, a dit l'apôtre Paul. Les 10 lépreux, la majorité, ont été guéris, délivrés, joyeux. Un seul est revenu. 1/10. 1/10. Sommes-nous 1/10 le vendredi soir à la réunion de prière? Pour revenir dire merci à Jésus.
David a dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ce que nous avons, c'est trop merveilleux. On ne peut pas le laisser s'endormir sous la poussière. Certains ronchonnent, certains grognent, voyez, de partager leurs revenus avec lui. 10%. Mais voyons donc, combien vous donnez de l'argent à l'Église? Mais ça n'a pas de sens. Mais le pasteur est un voleur. Mais ceci, mais cela, et ainsi de suite. Les dîmes, il a tellement fait pour moi. Comment pourrais-je le remercier? Et si nous l'oublions dans l'Église, le Seigneur a dit, vous n'oublierez pas. Je vais créer un monument, un repas de souvenirs appelé la Sainte Seine. Pour vous souvenir de ce que j'ai fait pour vous. Mon sang a coulé, mon amour a coulé. Et quand je suis monté avec une croix, le patibulum, au milieu de mon sang, sur la colline de Golgotha, alors que les filles de Jérusalem pleuraient sur moi, mais je leur ai dit, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous et sur vos enfants. Pourquoi? Parce que je suis en train d'accomplir votre salut. Je ne suis pas une victime. Non! Je suis venu comme une rançon. Je l'ai voulu de moi-même. Pleurer sur vous. Ce que je suis en train de faire, c'est pour votre salut. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Il y a des gens à Pâques qui regardent. On fait un petit théâtre de Jésus qui est cloué. Et les gens versent une petite larme de crocodile. Oh, le pauvre, tout ça, ça. Donc, jamais de la vie. Jésus ne marche pas avec ça. Il dit, pleurez pas sur moi. Pleurez pas sur moi. Pleurez sur vous. Je suis en train d'accomplir votre salut. Je suis en train d'accomplir votre salut. Que Dieu soit béni. Si peu de reconnaissance. Personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Et Jésus dit qu'on va s'en souvenir de moins en moins. Puisqu'il a dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi en moi sur cette terre. Imaginez. Voyez. Il y a combien de gens qui trouvent que le soleil brille trop bien le dimanche pour se souvenir de lui et d'aller à l'église. Mais ces gens-là vont pleurer plus tard parce que leurs enfants ne viendront pas à l'église. Puisqu'ils ont vu l'exemple des parents qui ont préféré aller à la pêche ou faire autre chose. Ou on va glorifier dans la nature. Ouais. Ils vont le glorifier dans la nature. De génération en génération, ça baisse, parce qu'ils n'ont pas l'exemple de leurs parents, tel que le Seigneur l'aurait voulu. Chers amis, on a besoin maintenant, je dirais, de se rappeler que ce salut, nous devons le chérir. Comment échapperons-nous si nous négligeons, simplement, négligeons un si grand salut? On a besoin de se rappeler que vous avez toujours un ami avec un grand A à côté de vous, quand vous aimez le Seigneur. Amen. Et l'homme pauvre et sage, c'est lui seul qui peut nous sauver au salut au départ, mais de toutes les circonstances de nos vies dans lesquelles nous passons. Il nous sauve continuellement. Il nous délivre continuellement de toutes sortes de situations, parce qu'il est là. Il est un sauveur merveilleux et rien ne lui résiste. Il existe un ami plus proche qu'un frère. Souvenons-nous de lui. Amen. Seigneur, nous voulons te glorifier. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour la petite parabole que tu nous as donnée, Seigneur. Alléluia. Peut-être qu'un jour, lorsque tu marchais avec les disciples après ta résurrection et que tu leur expliquais dans les Écritures tout ce qui te concernait, peut-être t'es-tu arrêté sur l'histoire qui est là, Seigneur, dans l'Ecclésiaste. Et nous te bénissons ce soir, Seigneur, de nous être arrêtés et de savoir, Seigneur, que la petite ville n'avait aucune force en elle-même. Elle a été investie par un roi puissant qui a marché sur elle. Et voilà qu'un homme sage est venu et a libéré la ville à cause de sa sagesse. Quelle sagesse, Seigneur, à la croix du calvaire. Alléluia, la sagesse de Dieu est plus forte que tout ce que les hommes peuvent penser, imaginer ou concevoir. La folie de Dieu, alléluia, est plus grande que tous les hommes. Nous te bénissons, Seigneur, cette sagesse qui a fermé la bouche des démons, Seigneur, et qui a fermé les portes de l'enfer pour nous, et qui a ouvert les portes du ciel pour ceux qui y croient. Merci, Seigneur. Te demande
demandons, Seigneur, de bénir, Seigneur, nos vies entières et que nous puissions ne pas oublier l'homme pauvre et sage qui est venu sur la terre. Aide-nous ne jamais oublier le Nazaréen, Seigneur, parce que c'est lui devant lequel un jour je devrais passer et il sera mon juge. Oh, mon Sauveur, veuille bénir abondamment chacun qui écoute ce message et que nous puissions vraiment reconnaître qu'en nous-mêmes, il n'y a rien de bon, qu'en nous-mêmes, il n'y a aucune force et que toute force que nous avons vient de toi. Merci, Seigneur. Garde-nous, Seigneur, fort en toi. Comme Jean l'a dit, il a dit, jeunes gens, vous êtes forts parce que la parole de Dieu demeure en vous. Seigneur, que ta parole demeure dans chacun de nos cœurs. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Levons-nous ensemble et on va louer le Seigneur.